Madame, Monsieur l'archiduc d'Autriche, Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos fonctions, titres et qualités, l'association Donner une âme à l'Europe vous souhaite la bienvenue dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Mevrouw, Monseigneur, meneer de apostolieke nuncius, excellenties, dames en heren, in uw functies, titels en hoogmoedanigheden. De vereniging Geef een ziel aan Europa heet u welkom in de gotische zaal van het Stadhuis van Brussel. Les organisateurs tiennent particulièrement à remercier les autorités de la ville de Bruxelles. Cette année, nous commémorons aussi la Première Guerre mondiale. De organisatoren danken in het bijzonder de overheden van de stad Brussel. Nous donnons maintenant la parole à Monsieur Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles. En het woord wordt nu gegeven aan Yvan Mayer. Madame, Monseigneur, Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, secrétaires d'État, parlementaires, européens et belges, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cet hôtel de ville de Bruxelles, dans lequel je suis très heureux de vous accueillir pour cette célébration de l'Europe. Bruxelles, capitale de l'Europe. Cette journée du 9 mai concerne tous les citoyens de l'Union européenne. There are more and more people who are working here in Europe. Cette évolution institutionnelle doit se poursuivre en vue de rapprocher les institutions, l'Europe, de ses citoyens. Le message de Madame Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen. Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, chers amis de l'Europe, je pense que c'est tous notre cas ici dans cette salle, je suis moi aussi très heureuse de pouvoir dire quelques mots en cette journée importante et peut-être d'abord nous rappeler deux phrases de la déclaration Schuman. J'en ai pointé deux. La première dit « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs ». Et quand on voit ce qui se passe à nos frontières européennes aujourd'hui, singulièrement en Ukraine, cela va nous demander, sauvegarder la paix, des efforts créateurs. Il disait aussi, Schuman, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes. Et quand c'est difficile,
qu'on attend les gens courageux, qu'on attend les gens enthousiastes, qu'on attend des gens certes critiques, mais des gens qui savent porter un projet et que surtout, qui savent se rappeler aussi le passé. Un goede feest voor iedereen, une bonne fête à tout le monde et surtout du courage, non seulement pour les 15 jours qui viennent, mais pour les 5 ans qui viennent, qui méritent toute notre mobilisation. Je vous remercie. Son Excellence, Monseigneur l'ambassadeur de Grèce, Constantin Kallasnetis, qui assure durant ce semestre la présidence de l'Union européenne. Je voudrais commencer par remercier le président Huard de m'avoir offert l'occasion de m'adresser devant cette auguste assemblée, au cœur même de la capitale européenne, au nom de la présidence hellénique du Conseil de l'Union européenne. C'est à la fois un grand honneur et une grande responsabilité. Je tiens également à féliciter la GST Europe pour le travail important que vous effectuez. Ignorantic quem portum petet, nullus ventus est. Le cours de l'histoire a prouvé la véracité des propos de Sénèque. Il n'y a pas de vent propice pour ceux qui ignorent le port de leur destination. Madame, éminente personnalité, mesdames, messieurs, je voudrais souligner une devise qui garde tout son sens et actualité. L'union fait la force. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, we are at the eve of the European elections. There is one message that we would like you to take home today. Let us not forget that the European Union consists of many local and regional communities. We must communicate with and to those communities about Europe, about elections, about European democracy. Martin Schulz, President of the European Parliament, said a few weeks ago that European policy is, firstly, a local policy. On behalf of EIA, I wish you all a meaningful EU anniversary. Bonne fête à l'Europe. Geluk wensen voor Europa. Merci.
Sigrid Vandenbogaard va nous interpréter une œuvre de Madame Lynn Adam, Cuminum Siminum. En commissaris-generaal van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. Hij doet ons vandaag de genoegen om als gastspreker te komen. Madame, Monseigneur, Monsieur l'Archiduc, Excellences et de burgemeester, ladies and gentlemen. De begrippen oorlog en vrede zijn zowel in de tijd als in geografische zin niet los van elkaar te zien. Comme le dit Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, l'Europe a traversé 2 guerres mondiales au cours du XXe siècle et nous avons instauré la paix grâce à l'Union européenne. L'Union européenne est donc la plus grande force de paix de l'histoire. Monsieur Ballas est un spécialiste des 2 guerres mondiales. Et 1914, on pourrait dire, c'est le suicide collectif de la vieille Europe. In Europa gingen die Lichten aus. Les lumières
s'éteignent en Europe. On professait des énormités du style « la balle est folle, seule la baïonnette est sage ». Il faut bourrer droit devant soi. La meilleure arme, c'est l'ascendant moral sur l'ennemi, la furia francese, et on considérait comme un chef médiocre celui qui n'aurait pas envisagé d'engager immédiatement tout son monde dans l'offensive. Voilà l'avenir de la guerre, pas le combat, mais la famine. Pas la tuerie des hommes, mais la banqueroute des nations et l'écroulement de tout système social. Les soldats pourront bien se battre de leur mieux, c'est la famine qui emportera la décision. Et ça, c'est vu, qu'ils ne connaissaient pas pourtant. Il y a 2 hommes en Europe qui les avaient comprises. L'un est le roi Albert Ier. C'est lui qui confiait à son journal intime « jusqu'au bout, jusqu'au bout ». Ça veut dire quoi, jusqu'au bout? Jusque l'épuisement. Mais l'épuisement, on en meurt. Et dans ce cas-là, que devient l'Europe? Que devient la civilisation? Et l'autre, c'est l'empereur Charles, qui lui aussi a essayé désespérément d'arriver à l'arrêt de la tuerie, et finalement, dans cette guerre qu'il n'avait pas voulu et dont il avait pris la succession, ses efforts n'ont pas été couronnés de succès. En 1917, est mise en musique, un peu plus tard, par Francis Poulenc, Le Bleu. Qui a vu les choses si affreuses? Que penses-tu des hommes de ton enfance? Tu connais la bravoure et la ruse. Ton âme est rouge aussi. Et je suis certaine qu'au fond de leur cœur, chacun avait un peu de gospel, au fond d'eux-mêmes, l'espoir de rentrer à la maison.